3 people have died, hundreds of homes have been flooded, and there's widespread travel chaos after Storm Babette battered large parts of Britain. Salut les amis, salut, j'espère que vous allez bien après une pause de presque 3 mois en France, marquée notamment par du cocooning, des retrouvailles avec la famille, les amis, bref, je suis de retour sur les routes du monde entier à la découverte de nouvelles contrées totalement inconnues, à commencer par ici même l'Écosse, pays de mythes et légendes marquées par des traditions et une météo totalement unique. On est parti pour presque 8 jours d'un road trip totalement fantastique. Let's go! Actuellement sur un bar qui s'appelle O'Neill's, qui est situé juste à côté de l'auberge. Donc voilà, on s'est pris classique, petite Guinness, et on attend le plat là qui va arriver, fish and chips, très classique en tout cas pour le premier repas ici même en Écosse. Yo les amis, de retour sur ce vlog, voilà, deuxième jour du côté de Glasgow. C'est ici même que Joanne Kathleen Rowling avait réfléchi pour pouvoir tourner les scènes du film d'Harry Potter, les scènes de Poudlard bien entendu. Et puis il s'est avéré que du coup l'université a refusé, donc ils ont dû s'orienter, trouver un plan B. Mais en tout cas, vraiment on a l'impression d'être au cœur d'un des films d'Harry Potter justement avec toute cette ambiance un petit peu magique. Ça y est les gars, j'y suis enfin. Regardez la salle qui est juste derrière, voilà. C'est là dans quelques heures à peine que vont se produire les S-Club. C'est un rêve de gosse parce que je regardais la série en 99 sur Canal J à l'époque. Donc vous imaginez, j'avais 6 ans, c'était il y a 24 ans. Hâte de voir ce que ça va donner. C'était incroyable, franchement la rêve d'enfant, du coup depuis la France jusqu'ici, plus l'ambiance dans les pays anglo-saxons sur les concerts c'est toujours quelque chose, ça met vraiment le feu, c'est une boîte de nuit à ciel ouvert, un des plus beaux concerts de ma vie en tout cas, si ce n'est le plus beau. Ça y est, bien arrivé du côté de Inverness, c'est la capitale des Highlands, là tout en haut, le point le plus au nord de mon voyage en Écosse. On est à peu près au niveau de la Norvège, du sud de la Norvège pour vous faire un petit point, et du nord du Danemark. Donc autant vous dire que là actuellement on se les pèle fort. Je suis là pour une petite heure en attendant de reprendre le bus en direction du Loch Ness. Regardez, il est juste là, le Loch Ness, il est géant les gars. Perché entre vraiment les collines, ça a une ambiance très féerique, fantastique. Tout en sachant qu'en gros il y a une grosse tempête qui s'appelle Babette actuellement, qui est en train de passer du côté de l'Irlande et qui revient vers le nord de l'Écosse. Niveau rouge,
qualifié par le Premier ministre écossais et il s'attendait à des inondations qui n'ont pas eu lieu comme ça depuis plus de 110 ans. Peace. Welcome to Urquhart Castle, the greatest medieval fortress in the Highlands, and home to 1,500 years of stories and legends about saints and sages, knights and witches, clans and Jacobites. Posé dans un petit resto là de Drumnad Kids. J'ai bien fini toutes les petites visites, mais je me sentais pas encore de partir du coup du lieu sans avoir testé le traditionnel haggis, surtout que c'est un plat traditionnel des Highlands, de l'avoine, du coup de l'agneau et une sauce à la crème de whisky. Donc on va pouvoir tester ça, voir un peu ce que ça donne. Vous voyez à quoi ça ressemble? Oui, c'est plutôt pas mal, c'est juste de la panse de brebis. Du coup ça fait un petit peu sec. Mais en vrai ça se mange, ça vraiment j'en mangerai pas tout le temps, mais pour la découverte, c'est pas dégueulasse quoi. Voilà, vous comptez environ 9 livres pour cette entrée là. Bon ben les gars, nouvelle petite dinguerie dans ce voyage, au moins une chose que j'aurais appris en Australie et que j'applique directement sur le terrain là, c'est de pouvoir s'adapter toujours et en temps réel. Et il s'avère que, attendez, je vais vous montrer les gars, voilà la petite réservation Booking parce qu'en gros, le match de demain à Aberdeen est annulé en fait en raison de la tempête Babette dont je vous ai parlé un peu plus tôt. Et bien il y a beaucoup de choses qui ont changé entre temps. Stonehaven notamment où je devais aller a énormément subi déjà hier avec la tempête. Il y a eu notamment des vagues, des inondations, voilà tout le village est submergé par les eaux et c'est une grosse catastrophe qui n'a pas été vue depuis plus de 100 ans. Donc ça annule totalement une partie de mon voyage qui était prévue là-bas avec le château, avec toutes ces choses-là. J'avais déjà pris donc mes tickets de train, donc là il va falloir que je demande maintenant le remboursement en anglais sur les sites et que je change tous mes plans de voyage puisqu'en fait je devais aller à Aberdeen, le match a été donc repoussé puisque je ne voulais pas prendre de risques par rapport à la tempête et tout ce qui se passe. Donc match annulé, Stonehaven annulé, je change de plan et j'arrive dans une petite commune, attendez les gars je vais vous dire, ça s'appelle Pitlochry, c'est une petite commune vraiment de 2000 habitants au cœur des Highlands. Et donc il y a un backpacker, donc voilà, le prix pas cher parce que c'est une réservation du jour au lendemain. Donc là on est actuellement vendredi 19h du soir, 20h du soir même. Et je fais ma réservation pour demain. Voilà comment ça se passe, donc on va prendre le bus maintenant, on va s'arrêter à Pitlochry demain. Et puis ensuite on va rejoindre Édimbourg pour la deuxième partie du trajet. Bisous les gars.